Avant cela, on va reprendre la direction de l'hôtel de ville où cette fois-ci nous attend Luc Carvounas, maire d'Alfortville, mais également président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Bonsoir. L'UNCAS qui fait partie des institutions organisatrices de la Nuit de la Solidarité. Est-ce que vous avez la sensation que les citoyens s'impliquent cette année encore tout particulièrement? Il y en a certains, on imagine, issus des centres communaux d'action sociale? Écoutez, en tout cas, moi, ce que je vois sur le réseau national, puisque nous, l'UNCAS, vous l'avez rappelé, nous sommes partenaires de la Nuit de la Solidarité. C'est la 4e année consécutive depuis que cela existe ici à Paris. Mais on a essayé aussi d'essaimer avec le réseau. Alors, on a la métropole du Grand Paris avec la volonté de Patrick Ollier, le président. Et donc, ce soir, ce sont 31 communes comme Alfortville, où vous étiez, je crois, qui participent à la Nuit de la Solidarité. Et puis, vous avez des grandes métropoles comme Bordeaux, comme Marseille, comme Nice, comme Nancy, comme Dijon, qui participent ce soir à la Nuit de la Solidarité. Donc on voit que c'est un phénomène parti en 2018 de la ville de Paris, qui depuis quelques années s'étend sur la métropole du Grand Paris, et avec le réseau de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, nous essayons de l'étendre aux grandes métropoles. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des dizaines et dizaines ce soir de nouveaux bénévoles qui se prêtent à cet exercice, qui est pour nous les centres communaux d'action sociale, dont la compétence obligatoire est la domiciliation pour les sans-abri, c'est de pouvoir justement repérer et ensuite agir dans cette question si problématique de l'accès aux droits sur se soigner, se loger, s'insérer, travailler, toutes ces questions qui sont si importantes. Quelles évolutions justement y a-t-il eu dans la métropole du Grand Paris depuis 2022? Est-ce qu'il y a eu une action publique en faveur de ces personnes fragiles? Déjà, la métropole du Grand Paris accompagne financièrement les 31 collectivités qui ont décidé ce soir de participer à la Nuit de la Solidarité. Ensuite, c'est une aide, encore une fois, directe comme indirecte pour le travail de nos centres communaux d'action sociale. Et l'an dernier, malheureusement, les chiffres étaient assez conséquents. Plus de 3400 sans-abri à Paris, un peu moins de 800 sur la métropole du Grand Paris. Donc on voit bien cette nécessité de pouvoir agir. Et moi, comme président de l'UNCAS, j'essaie aussi d'agir au plus haut niveau. Dans quelques jours, je rencontrerai Valérie Létard, la ministre du Logement, sur les questions de logement d'urgence. Mais de la même manière, j'ai rencontré le délégué interministériel en charge du sans-abrisme et du logement d'urgence, qui est Jérôme Darcourt, avec qui j'avais eu un échange sur notamment les 2000 enfants qui dorment aujourd'hui dans la rue, sur les 42 000 enfants sans-abri, SDF, pardon. Et cela, il n'a pas voulu bien l'entendre. Et donc, si les délégués interministériels de l'État se mettre des œillères par rapport à la réalité de ce que nous faisons remonter comme des soirées comme celle de ce soir, ça pose quand même une difficulté d'approche pour apporter au plus haut niveau de l'État, encore une fois, des réponses politiques et concrètes, et aider le bloc communal qui ne peut pas aujourd'hui traiter les questions de logement d'urgence, désormais, comme je le vois de plus en plus, seul. Un budget du gouvernement pour 2025 qui demande des efforts très conséquents aux collectivités. Est-ce que ça veut dire aussi moins d'argent pour les centres communaux d'action sociale ? Alors, je ne le crois pas, parce que, encore une fois, tous les collègues que je visite, d'une année sur l'autre, au regard de la précarité, de la pauvreté qui malheureusement augmente chaque année, vote une subvention au moment du vote du budget à leur CCAS toujours plus important d'une année sur l'autre. Moi, qu'on soit très clair, en 4 ans, j'ai doté à mon CCAS de 500 000 € de plus pour traiter des publics que nous ne traitions pas jusqu'à présent à Alfortville, des salariés, des gens en CDI qui aujourd'hui ont du mal à vivre au quotidien, des retraités, des étudiants. Aujourd'hui, la précarité et la pauvreté, elle frappe tout le monde, et encore une fois, c'est au niveau du plus proche du terrain, du bloc communal, que nos centres communaux d'action sociaux sont sollicités. On est le premier et le dernier kilomètre. Vous savez, dans le fameux couple maire-préfet qu'on louait tant au moment de la Covid, derrière le mot maire, en fait, c'est le centre communal d'action sociale qui agit. Je vous pose la question parce que, par exemple, le département du Val-de-Marne a baissé, par exemple, la subvention du secours populaire. Donc la question aussi de la solidarité, est-ce que la solidarité va en prendre un coup avec ce nouveau budget ?
Ça, je pense que c'est que l'on soit sur un exécutif de gauche ou un exécutif de droite. Le département a été pendant près de 50 ans un département de gauche, le Val-de-Marne. Aujourd'hui, il est dirigé par la droite et qui a décidé de faire des coups de rabot sur les associations de solidarité, mais pas que celles que vous avez annoncées. Je le regrette. Je pense qu'on aurait pu faire des choix ailleurs que sur ces associations qui nous accompagnent, nous les maires, au quotidien. À Alfortville, vous ne vous contentez pas d'une nuit, mais d'une semaine entière consacrée à la solidarité. Ça va prendre quelle forme? Ça prend quelle forme? Oh, ça prend toutes les formes. C'était par exemple ce matin une journée porte ouverte de nos Restos du Cœur qui gèrent 700 familles, 2000 bénéficiaires. C'est de pouvoir faire mieux comprendre toutes les associations présentes. On a le Secours Populaire, on a le Secours Catholique, on a les Restos du Cœur, on a Emmaüs Solidarité. C'est une ville très solidaire, vous savez, à Alfortville. C'est une chance et une richesse pour le maire que je suis. Et donc c'est tout cet écosystème que l'on essaie de présenter sur une semaine à l'ensemble des Alfortvillais et qui sait créer des vocations et des bénévoles comme on a su en avoir ce soir plusieurs dizaines pour la nuit de la solidarité à Alfortville. Merci beaucoup, Luc Carvounas. Vous êtes donc président de l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, maire socialiste d'Alfortville. Merci d'avoir été parmi nous depuis l'hôtel de ville.